plaisir, en ce vendredi de mars 2012, de lancer les travaux de ce que l'on appelle communément les colloques scientifiques organisés par l'ESSIG et le CERF. Honorable assistance, bienvenue à la 5e édition. Un processus qui s'inscrit dans le temps et qui apporte un plus dans le monde de la recherche scientifique. Monsieur le Président du Conseil, messieurs les professeurs, messieurs les docteurs-chercheurs, chers étudiants, chers amis, j'ai le privilège de prononcer cette allocution de bienvenue et d'ouverture de notre colloque, le management responsable de la création de la valeur, devant ce parterre prestigieux de chercheurs, de docteurs, de chefs d'entreprise, de nos étudiants, de nos élèves. Alors bien que le thème choisi pour cette 5e édition scientifique ne soit pas nouveau, puisqu'on a commencé à parler de responsabilité sociale de l'entreprise depuis les années 60, il est aujourd'hui terriblement d'actualité. En témoigne le nombre de réponses reçues suite au lancement de l'appel de communication par notre comité scientifique. Et évidemment, on témoigne tous les événements à l'international qui se passent aujourd'hui et qui ont démarré lors de ce pape d'été 2020. Alors, les entreprises structurées ne peuvent plus ignorer les pressions sociales, environnementales et économiques exercées par les acteurs internes, qui sont les salariés, et les partenaires externes, et notamment la collectivité, pour adopter une certaine politique des affaires. La rémunération du capital, qui reste un objectif majeur de l'entreprise, doit composer avec d'autres préoccupations, des préoccupations sociétales et environnementales notamment. Et dans cette stratégie, l'entreprise s'appuie sur des orientations qui intègrent une démarche transversale. Elle se traduit par des actions visant la rentabilité financière incontournable, mais également qui favorisent des résultats mesurables qui démontrent une engagement responsable vis-à-vis de la communauté des partenaires internes et externes. Souvent, il y va même de la culture de l'entreprise. Évidemment, je pourrais citer de nombreux exemples à l'étranger traitant de la responsabilité sociale, de ses implications et de son adaptabilité. C'est un événement pour lequel nous avons travaillé. Donc, avec enthousiasme, nous sommes très fiers d'être arrivés et d'accueillir dans cette salle de l'écho de l'ICIG de Canada. Pour cette introduction, je vais vous prendre quelques minutes pour répondre à 3 questions. La première, d'abord, pourquoi ce colloque? Pourquoi un colloque international? La deuxième, quelle est la jeunesse de ce colloque? Et la troisième, pourquoi un colloque sur le management responsable de la création de la valeur? Pour la première question, pourquoi un colloque international? C'est un événement qui répond aux objectifs de notre groupe ici, qui se veut un groupe ou une école citoyenne qui vise à contribuer au développement de la production scientifique au niveau national et aussi international. C'est un programme qui rentre dans les activités du centre de recherche depuis sa création en 2006. Et mon ami Sébastien vous a déjà donné les différentes présentations déjà en cours. Au seuil de cette intervention, j'entends d'abord exprimer une satisfaction. La première, c'est de se trouver c'est de présider une séance aussi importante et aussi riche. La seconde, c'est de participer pour la première fois à cette manifestation au sein de l'équipe en présence de personnes aussi compétentes et aussi éminentes. Comme vous savez, ma formation n'est pas nécessairement le management. Toutefois, je me permets une incursion dans ce domaine pour un certain raison. La première, c'est que je suis universitaire et je me sens à l'aise avec l'université. La seconde, c'est que ce sujet ne touche pas uniquement les spécialistes, mais également tous ceux qui sont soucieux, évidemment, de créer la valeur et d'être responsables dans leur société. Et pour mon propos serait beaucoup plus
générale, tout en revenant à l'essentiel qui est la création de la valeur et la responsabilité dans l'entreprise. Il est évident que dans un pays comme le nôtre, qui est en train de vivre un certain nombre de changements et qui se propose d'accéder à la modernité ou, je dirais, de plein pied, il est évident qu'on ne peut pas éviter la création de la valeur et de la responsabilité. Bon, tout d'abord, nous vivons dans une ère où il y a une valeur ajoutée de plus en plus composée de l'immatériel. Nous allons de plus en plus vers des sociétés de services, vers des sociétés de technologie, et bien évidemment, autant on va vers l'immatériel, autant la place et le rôle de l'homme dans la création de cette valeur ajoutée devient plus importante. Donc, nous sommes de plus en plus dans des sociétés où l'homme devient au centre de la création de la valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée n'est plus essentiellement basée sur du matériel, mais sur de l'immatériel. Deuxième chose, nous sommes dans une référence spatiale globalisée et mondialisée. Les dimensions de compétitivité, de performance ont évolué. Ce n'est plus un champ délimité, mais un champ spatial de très grande ampleur qui interpelle bien évidemment les organisations en matière de performance et de compétitivité. Nous vivons également une ère où le changement est perpétuel. Aujourd'hui, la quête de l'innovation et de la créativité est une constante pratiquement structurelle des organisations performantes. Une organisation qui se veut performante ne peut plus se baser sur des choses et des factures qui doivent d'une manière permanente innover et créer. Alors il y a opposition bien évidemment entre la performance économique, la performance sociale ou sociétale. Il y a une opposition dans l'horizon de travail. Le court-termisme qu'on reproche tellement au marché financier, et qui est une réalité, avec la vision longue à laquelle on s'astreint lorsqu'on veut faire du développement durable. Il y a une opposition aussi, vous le savez, entre la simple recherche de l'intérêt de l'actionnaire et l'intérêt sociétal, l'intérêt social de l'entreprise, qui fait que dans un cas, la firme est perçue comme un nœud de contrat, c'est la théorie de la danse, et dans l'autre cas, la firme est perçue comme une institution. Il est facile aussi d'opposer la cupidité dans une logique à l'éthique dans l'autre logique. Et on retrouve la bonne vieille opposition entre les stockholders et les stakeholders, les porteurs d'action et les porteurs d'enjeux. On va faire cette traduction de stakeholders, porteurs d'enjeux, plutôt que partenaires, parce que les partenaires sont très ça. L'enjeu général est de fait très clair. Il s'agit d'inviter à repenser l'entreprise, voire à la refaire, voire à la refonder. Nous assistons en effet depuis quelques années à un processus de rupture paradigmatique, de rupture conceptuelle. En effet, voici quelques années, pour reprendre l'expression d'Arnaud de Saint-Saulieu, l'entreprise était affaire de société, pour montrer qu'un certain déterminisme quand même de la société de l'environnement. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la société qui est affaire de l'entreprise. Au-delà de la formule, on devrait dire ici que l'entreprise aujourd'hui porte une responsabilité fondamentale. Elle porte une responsabilité fondamentale pour le développement du progrès social. Alors moi, mon intervention va être axée sur 3 niveaux. Je vais utiliser ma première casquette de président de l'AGEF, de l'association au Maroc et de l'association africaine de ressources humaines également, que j'ai le plaisir de présider, en vous restituant les résultats d'une étude mondiale qui se fait tous les 2 ans sur la création de valeur RH et comment rendre les RH davantage compétitifs. Deuxièmement, j'essaie de reboucler avec le sujet de ce comité scientifique en parlant un peu sur le plan théorique et également sur le plan pratique, la création de valeur, de sa relation avec le RH. Et je terminerai avec
ma casquette de DRH pour vous donner et restituer le cas de Centrale Laitière parce que c'est un cas qui est un sujet d'actualité par rapport à votre colloque parce que c'est une boîte qui est en train de céder le contrôle à une multinationale, Danone, et c'est donc un exemple édifiant en termes de valorisation